Bonjour à tous. On se retrouve après un petit temps d'absence. Du coup, pour que vous et moi nous nous remettions en jambes, je vous propose aujourd'hui qu'on aborde le thème des couleurs dans vos applications. Alors c'est pour moi un sujet très important et il existe 2-3 règles que je veux vous présenter, mais si vous êtes uniquement intéressé par le code, je vous invite à utiliser la timeline en bas de la vidéo. Les couleurs transmettent des informations et participent activement à l'image de votre marque. Il est évident que vous n'allez pas choisir les mêmes couleurs si vous souhaitez divertir les gens, les informer, ou également si vous souhaitez vendre des produits de sport ou vendre des produits bio. Ce qui est important aussi de considérer, c'est que les couleurs sont un vecteur d'émotion. Et en fonction de la culture dans laquelle vous vous trouvez, la signification n'est pas la même. Typiquement, dans les pays occidentaux modernes, la couleur rouge est vecteur de danger, ça signale une alerte. Alors que par exemple en Chine, c'est perçu comme la couleur du bonheur. Alors ça c'est un sujet complexe que je ne maîtrise pas, donc si vous êtes UI UX designer et que vous passez par là, écoutez, je vous invite à me contacter pour pourquoi pas faire une vidéo complète sur le sujet, et vous pouvez également laisser les petites informations en commentaire. Ce qui est important de retenir ici, c'est que la couleur est là pour donner de la vie à votre application. Elle doit soutenir votre charte graphique, et elle doit aider l'utilisateur à repérer les informations importantes et les zones interactives. Donc bien évidemment, pour qu'elle aide à la navigation dans l'application, il faut que la couleur soit utilisée avec parcimonie. Imaginez maintenant une application où il y a du rouge partout et que vous souhaitez afficher un message d'alerte qui lui aussi se trouve en rouge. Donc là, on est d'accord que l'information importante, c'est le message d'alerte. Ça peut être une annulation, effacement des données, etc. Donc cette information qui est signalée en rouge, qui normalement devrait nous signaler le danger, est noyée dans ce rouge partout qui se trouve dans notre application. Donc l'utilisation avec parcimonie des couleurs est importante. Depuis iOS 13, le thème sombre est disponible sur iPhone. Vous devez donc faire en sorte de choisir des couleurs qui sont aussi bien adaptées au thème clair qu'au thème sombre. Bien évidemment, vous pouvez faire en sorte de bloquer votre application sur un thème précis, mais c'est vivement décommandé par Apple. Imaginez que votre utilisateur a sur son iPhone le thème sombre et que quand il ouvre votre application, il soit sur un thème clair, quelque chose de très lumineux d'un coup. Donc ça va lui demander un travail d'adaptation visuelle pour utiliser votre application, qui est donc logiquement vivement décommandé parce qu'il faut que pour l'utilisateur, l'utilisation de votre application soit la plus simple possible. Bien évidemment, on est également en 2022, il faut faire attention à ce que votre application soit utilisable par un maximum de personnes, donc faire attention aux paramètres d'accessibilité. La couleur et les contrastes ne sont pas perçus par tout le monde de la même façon, donc faites attention à ça. Vous trouverez en description les Human Interface Guidelines qui regroupent un grand nombre d'informations sur ces thèmes. Apple nous recommande également d'utiliser une palette de couleurs limitée, compatible entre elles. Pour ça, je vous recommande le site Design Notes. Le lien sera lui aussi dans la description. Si on va dessus, on peut trouver dans Filter des catégories, comme des banques de police, des banques d'images et vidéos libres de droit, des inspirations en matière d'UI design, ou encore, si ce qui va nous intéresser dans notre cas, c'est les couleurs et gradients. Donc ici, on va trouver plusieurs sites qui nous proposent de tester nos palettes de couleurs et nos contrastes. Si par exemple je choisis Colors, je peux commencer la génération de palettes. J'appuie sur espace pour générer aléatoirement des palettes. Quand une couleur me plaît, je peux la bloquer et je relance la génération de couleurs, mais cette fois-ci en faisant en sorte qu'elle soit compatible avec la couleur bloquée. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, tester vos couleurs en fonction des différentes nécessités ou ajuster les paramètres de votre palette. Bon, l'introduction était longue, je le sais, mais retrouvons-nous tout de suite sur Xcode. On se retrouve dans notre projet Apprendre SwiftUI basique, et cette fois-ci, j'ai créé un fichier contenant la vue Color Basic. Les couleurs en SwiftUI sont représentées par le type Color, qui se conforme au protocole View. On peut donc directement l'utiliser dans le body. Donc si j'écris Color, avec un C majuscule parce que bien évidemment c'est un type, et que je mets point, l'autocomplétion me propose plusieurs couleurs système comme le rouge, le bleu, le jaune et plein d'autres que je vous laisse découvrir. Elles ont l'avantage d'être toutes sur la même palette de couleurs. On peut voir également dans la description qu'elles sont dépendantes du contexte et donc dynamiques.
Ça veut dire qu'elle s'adapte si le système est en dark ou light mode, ou encore en fonction des paramètres d'accessibilité. Je vais choisir la couleur red, qui, comme on peut le voir, prend toute la place qu'elle a à disposition dans notre interface. Je vais lui fixer un cadre de 300 par 200 pour plus de commodité. On va également s'intéresser à quelques couleurs particulières, comme par exemple la primary color, qui est la couleur par défaut du texte en SwiftUI. Donc cette couleur, elle est soit blanche, soit noire, en fonction du dark mode ou du light mode. Donc pour tester ça, je vais créer un deuxième canevas en appuyant sur le petit plus juste au-dessus de celui-ci. Je vous encourage également, quand vous développez une application, à tester vos différents designs sur les deux thèmes pour s'assurer que vos interfaces soient confortables à l'œil pour tout le monde en respectant les contrastes et la transparence. Par défaut, le canevas est en light mode. Si je passe un des deux en dark mode, notre primary color devient bien blanche et le background noir. J'ai directement utilisé le modifier Preferred Color Scheme dans ma preview, mais vous pouvez accéder à ces paramètres en cliquant sur ce bouton au-dessus du canevas. Je ferai une vidéo sur la preview prochainement dans laquelle nous verrons les différents paramètres. La secondary color, elle est un peu similaire sauf qu'elle vient avec une légère transparence. Ici, on ne voit pas de grande différence entre le dark mode et le light mode. Pourtant, dans le cas du dark mode, notre couleur est blanche transparente, et dans le cas du light mode, notre couleur secondary, elle est noire transparente. On peut le remarquer si je mets par exemple derrière notre vue un background rouge. Vous l'avez peut-être remarqué, comme le compilateur sait que la méthode background accepte les valeurs de type color, je peux directement utiliser la forme raccourcie .red sans écrire la forme complète color.red. Si on refait attention à notre couleur secondary, on peut bien voir que dans le dark mode, elle est légèrement blanche transparente laissant apparaître le rouge derrière, et dans le cas du light mode, elle est légèrement noire transparente. Alors peut-être que depuis le début, vous pensez que le type color est une énumération à cause de la syntaxe color.red, color.primary ou color.secondary. Pourtant, si je regarde l'aide sur color, on voit qu'elle est déclarée comme une structure. Les couleurs système ne sont pas des cas d'une énumération, mais des propriétés statiques d'une structure. Si j'accède à l'aide rapide depuis secondary, on retrouve le mot-clé statique devant le let. Les propriétés classiques que l'on utilise depuis le début dans nos structures sans utiliser le mot-clé statique est associé et dépend d'une instance de ce type, alors que les propriétés statiques, elles, qu'on déclare dans un type en utilisant le mot-clé statique, dépendent de ce type. Ce n'est pas le sujet du jour, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris. Je vous invite à chercher sur internet ou à me poser vos questions en commentaire. Mais si je vous parle de ça, c'est pour semer des petites graines et vous faire réfléchir. C'est comme ça que votre cerveau doit travailler. Comme c'est une structure, je peux l'initialiser, ce qui n'est pas le cas d'une énumération. Ça va nous intéresser pour l'exemple qui suit. Plusieurs couleurs importantes n'existent qu'en UIKit. Pour les utiliser dans nos vues en SwiftUI, il faut utiliser le constructeur avec le label d'argument UIColor. Il attend une valeur de type UIColor, qui sont les couleurs qui proviennent de UIKit. Si je tape un point, l'autocomplétion m'en propose plein que je vous laisse encore une fois découvrir par vous-même. D'intéressantes, on a celles contenant le mot label et le mot fill, pour avoir différentes teintes dynamiques utiles que ce soit pour vos contenus ou pour vos textes. Mais pour moi, les plus importantes et les plus utiles sont celles qui contiennent le mot background. On a la couleur System Background qui reprend celle du background, donc qui va s'adapter en fonction de si c'est du dark mode ou light mode, donc très important. Et la Secondary System Background qui a cette couleur caractéristique qu'on retrouve souvent dans des applications iOS, comme par exemple pour l'ajout d'un contact ou dans les réglages. Parmi la liste des couleurs en SwiftUI, on a l'Accent Color, qui est la couleur principale de votre application. Elle est automatiquement utilisée pour mettre en évidence les zones d'interaction comme par exemple les boutons ou l'onglet dans la tab bar dans lequel vous vous trouvez. Par défaut, elle est bleue sur iOS. Vous pouvez la modifier depuis les assets. On retrouve ici Accent Color et quand on clique dessus, on peut la paramétrer dans l'inspecteur. Dans le menu Color, on modifie le content pour du RGB.
Donc vous le savez, une couleur, on peut la construire à partir du taux de rouge, de vert ou de bleu. On peut créer donc notre couleur en modifiant les taux de vert, rouge et bleu, ou encore grâce au code hexadécimal. On a également accès à un color panel, où vous retrouverez notamment une pipette ou une roue chromatique. Je vous l'ai dit dans l'introduction, il est préférable de définir vos couleurs pour également s'adapter au dark mode. Mais ça, je vais vous le montrer dans l'exemple juste après. Maintenant que j'ai défini mon accent color dans mes assets, si je retourne dans ma vue color basique, on voit bien que mon application applique cette couleur. En retournant dans les assets, on peut également créer nos propres couleurs en appuyant sur le petit plus en bas. Sans confondre bien évidemment avec celui pour créer un nouveau fichier qui se trouve un peu plus à gauche dans le navigateur de projet. Là, choisissez Color Set. On a donc une couleur qui s'est créée, qui par défaut s'appelle Color et a la couleur blanche. Je lui donne tout de suite un nom car comme pour les images, rappelez-vous, on a besoin de ce nom pour l'utiliser dans le constructeur. Je vais l'appeler Secondary car on va dire qu'il s'agit de la couleur secondaire dans mon application. Ici, on a Any Appearance et Dark Mode. On peut modifier ça dans le menu Apparence. Le Dark Mode nous permet donc de définir notre couleur pour s'adapter spécifiquement au Dark Mode. Par exemple, si notre couleur secondaire est rouge pâle, mais si je suis en Dark Mode, je veux qu'elle soit bien rouge. Je vous conseille de créer un dossier dans lequel vous mettez toutes les couleurs que vous avez créées. Comme ça, vos assets, elles seront plus organisées, et si vous sélectionnez le dossier, vous avez la possibilité de voir toutes les couleurs d'un coup. Maintenant que j'ai créé ma couleur secondaire, je peux l'utiliser. Pour ça, j'ai besoin d'un constructeur dans lequel je passe directement dans une chaîne de caractères le nom de la couleur que je viens de créer, donc dans notre cas, Secondary. On a bien notre couleur qui s'affiche et en plus, elle s'adapte en fonction du thème utilisé. Allez, dernière petite astuce, vous pouvez également retrouver vos couleurs en cliquant sur le plus en haut à droite, puis sur la palette. Et là, vous pouvez faire directement glisser la couleur de votre choix dans la vue ou le modifier que vous souhaitez. Cet épisode est maintenant terminé, donc comme d'habitude, je vous invite à mettre un like à cette vidéo et à vous abonner pour ne pas rater bien évidemment le prochain cours qui sera sur les stacks et je vous le promets, celui-ci arrivera un petit peu plus vite. Allez, à la prochaine!